Vous écoutez ITFM. ITFM, la plus belle des radios. Yaorana et Maeva sur ITFM, chers auditeurs. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet très très important en Polynésie. Et là, plus particulièrement pour la belle ville de Punaoya, puisqu'on va parler de l'organisation de l'élection de Miss et Mister Punaoya 2019. Et pour ce faire, nous avons le grand plaisir de recevoir Jocelyne Allo. Yaorana, Jocelyne. Yaorana Valérie. Alors toi, tu es chef de projet d'événement pour la commune de Punaoya, en charge de la réalisation de cet événement très important, parce que j'imagine que tu es sous stress et très attendu parce qu'il faut que ça soit magnifique. Et tu es accompagnée de la très souriante Marie-Rose Teourou, qui est, toi, tu es en charge, on te connaît bien aussi à la radio, en charge des festivités et de la culture pour la ville de Punaoya. Yaorana à toutes les deux. Yaorana Valérie et Yaorana ITFM, Yaorana Punaoya. Voilà, exactement. Alors, c'est un grand rendez-vous, on l'a dit. Comment ça va se passer? Allez, qui nous explique comment tout ça va se passer? Où est-ce que vous en êtes des préparatifs? C'est à vous, mesdames. Alors, cette année, nous aurons l'élection de Miss et Mister Punaoya. Donc, ça c'est tous les 2 ans. Et nous remettons l'événement le 20 avril de cette année. D'accord. Alors concrètement, le thème c'est le cinéma, si j'ai bien retenu. Oui, voilà. Alors, Jocelyne, elle me regarde et elle ne dit rien, mais vas-y Jocelyne, prends la parole. L'organisation de Miss et Mister Punaoya est une volonté du conseil municipal. Voilà, aussi. Donc en fait, l'organisation se fait tous les 2 ans. Donc cette année, nous avons organisé donc 2 castings auxquels nous avons retenu 16 candidats. Donc cette année, nous avons arrêté la date de l'élection au samedi 20 avril dans les jardins du parc Veireey. Donc ils évolueront sur bien sûr le thème du cinéma. 4 passages sont prévus pour la soirée d'élection. Nous avons bien sûr le passage rétro, suivi du passage des indigènes de la révolte de la Bounty. Ensuite, en 3e passage, qui est bien sûr le maillot de bain, donc sur les super-héros de Marvel. Et pour clôturer cette soirée, bien sûr, sur le thème du Red Carpet. D'accord. Alors, je sais pour avoir suivi les castings qu'il y avait beaucoup plus de candidats messieurs que de demoiselles. Au final, on voit les affiches qui sont sur cette grande avenue de Punaoya. Donc, combien de garçons, combien de filles? Effectivement, d'année en année, c'est très très variable. Cette année, donc, on en a retenu 16, dont 8 garçons et 8 filles, tous issus de la commune. D'accord, de Punaoya. Alors, quel était le cahier des charges, on va dire, au niveau du casting? Parce qu'on sait qu'après, pour beaucoup, et surtout maintenant grâce à Waimalama, on se dit que la Polynésie et Tahiti peut enfin reprendre la couronne de Miss France. Il y a des impératifs de taille, etc. Donc il y en a qui se présentent en sachant que ça ne pourra pas forcément se concrétiser en allant jusqu'à l'élection de Miss Tahiti. Néanmoins, quel était votre cahier des charges? Alors la volonté bien sûr veut que l'élection de Miss Punaoya et Mister Punaoya suit son cours, c'est-à-dire que la suite logique est bien sûr de participer aux élections locales, donc de Miss et Mister Tahiti. Donc il se trouve que pour Miss et Mister Punaoya, donc on se calque sur les critères de sélection de Miss et Mister Tahiti, tels que la taille, mais encore l'âge. Et bien sûr, plusieurs autres critères qui permettraient donc en fait d'accéder au podium suprême de Miss Tahiti. Exactement. Donc on sait aussi que après ces 2 élections qui vont se séparer, d'un côté les Miss et de l'autre côté les Misters. Donc vous, votre grande soirée, ça sera donc le 20 avril, samedi 20 avril, comme tu le disais. Concrètement, ça se passe comment pour les gens qui veulent y assister? Alors une fois que le casting il est scellé, donc les candidats sont amenés à se préparer avec toute une équipe. J'ai Hereiti Tehaeura et Edwin Bernardino qui m'accompagnent donc dans l'organisation, et bien sûr notre élu en charge des festivités. Hereiti et Edwin donc ils
Ils accompagnent les candidats en matière de chorégraphie sur une fréquence de 3 séances par semaine, les lundis, mercredis, vendredis. En plus de ça, et je tiens quand même également à remercier tous nos partenaires qui nous suivent sur cette opération-là. Donc en fait, ils ont des activités auxquelles ça nous permet en fait de voir un peu comment les candidats peuvent être préparés pour la suite, notamment pour les élections locales. Donc ensuite, en plus de tout ça, il y a bien sûr le grand oral, un événement phare, un moment très très important dans l'organisation de cet événement, qui va permettre en fait de pouvoir dégager le podium de cette élection. Alors l'élection à proprement parler, donc tu dis les candidats et candidates sont évalués, sont regardés au travers quand même des différents événements qui ponctuent leur formation jusqu'à cette fameuse soirée. Le vote du public, il s'inscrit à quel moment? Alors, c'est vrai que cette année, la nouveauté, c'est qu'on a scindé en 5 étapes le vote. Donc, en fait, nous avons une première étape qui est donc l'étape du multimédia digital, où donc les followers, les abonnés sont amenés à liker et partager les photos officielles qui se trouvent sur la page Miss et Mister Pounaouia. Il y a bien sûr l'étape du grand oral. Il y a l'étape où le comité organisateur également se permet d'émettre une note pour les candidats parce que on scrute, on les observe pendant les préparatifs. Exact. Il y a bien sûr l'étape du grand oral et la dernière, bien sûr, celle de la soirée d'élection, puisque le public également qui sera présent lors de la soirée d'élection pourra, avec un bulletin secret, noter le nom. Ceux qui seront présents à la soirée. C'est ça, le nom de son candidat préféré. D'accord. Alors justement, le grand oral, c'est organisé comment? C'est entre guillemets à huis clos avec les membres du jury? Ou c'est quelque chose qui va être projeté aussi pendant la soirée ou pas du tout? Non, le grand oral, c'est un entretien individuel avec une composition, avec la composition d'un jury mixte. Donc pour le moment, il reste inconnu. On attaque le chantier incessamment sous peu. Donc on ne va pas tout vous dévoiler. D'accord, tu vas tout ça pour revenir en fait. Exact. Il te plaît le spot de ITFM, hein? Voilà. On est au plus bel endroit. Voilà. Hein? Le meilleur spot, c'est chez nous. Alors donc, là, vous avez donc attaqué tout ce qui va être formation, les activités, tout ça. Vous leur parlez, j'imagine. C'est quoi le discours qui est tenu pendant ces phases de préparation pour en attendant le grand soir? Comme je l'ai dit, en fait, au sommaire des préparatifs, j'ai expliqué aux candidats qu'au-delà du concours, la ville de Pounaouia souhaiterait véhiculer des valeurs sûres telles que la cohésion, l'entraide, la camaraderie, tout ça pour le respect bien sûr, le respect avec le comité organisateur, mais le respect aussi entre eux, c'est important. Ce sont des valeurs sûres pour la continuité et l'éthique du titre de Miss et Mister Pounaouia. D'accord. Alors maintenant, on va passer à la partie plus concrète. Donc le samedi 20 avril, les gens qui veulent venir assister, ça se passe comment? Alors, la billetterie est ouverte déjà depuis le 28 février. À quel endroit? Alors, le public qui souhaiterait donc participer à cette grande soirée haute en couleurs et riche en partage. Parce qu'il faut dire que cette année, c'est pas dans le hall de la mairie de Pounaouia. Exact. Voilà. Donc en fait, le public qui voudrait participer à la soirée d'élection peuvent se rapprocher du service jeunesse et vie locale de l'hôtel de ville de Pounaouia. Les billets sont en vente au tarif de 3 000 francs par personne, soit 24 000 la table, et pour les non-dîneurs au tarif de 1 500. D'accord. Donc ça sera au parc. Au parc Veil. Le lieu qui a été retenu, c'est bien sûr les jardins du parc Veil. D'accord. Donc c'est encore plus beau, on va dire, quelque part, même si c'est très beau, hein, le hall de... Mais je veux dire, ça a un côté encore plus grandiose. Là, vous allez accueillir plus de gens? Ce qui se trouve, c'est que d'année en année, on s'est rendu compte qu'il y a un réel engouement autour de cet événement. Et donc, du coup, la population vient en nombre. Les familles viennent soutenir en nombre leur chouchou, leur candidat. Et donc cette année, nous avons décidé avec l'organisation de délocaliser l'événement et de l'organiser sur le site du Parc Veil, qui est un endroit très très confortable pour pouvoir accueillir cet événement, un grand public. Alors justement, vous
plancher sur combien de participants au niveau des visiteurs, enfin des spectateurs de cette soirée? Jusqu'à combien de personnes vous pourrez accueillir là-bas? Alors, pour le nombre de tables, nous avons arrêté au nombre de 150 tables. À 150 tables quand même. 150 tables. Ah oui, une belle soirée. Et nous avons bien sûr la formule non-dîneur en gradin et nous avons normalement 400 places de prévues. Ah ok, donc ça va être une belle et grande soirée. C'est ça. Alors, maintenant, une question un petit peu plus personnelle pour toi, Josénie. Comment on est organisateur? Comment on vit chaque jour cette préparation? Et puis, chaque jour qui passe nous rapproche un peu plus de la date fatidique? Les jours sont très soutenus, ouais. Très variables. Je vis l'aventure avec eux en même temps. Ouais. Donc, chaque moment qu'ils passent, je le passe avec eux. Et très franchement, on approche, on est à un mois de l'événement, nous sommes le 20, si je ne me trompe pas, donc du 20 au 20, à un mois, je suis déjà un peu nostalgique, mais je profite encore de ces derniers moments avec eux. Bon, c'est bien. Et alors toi, Marie-Rose, tu sais, je t'ai toujours dit, ton prénom, je l'adore, mais ça me fait donc toujours plaisir de te recevoir, mais ce qui m'intéresse que tu me racontes un petit peu comment toi, parce que des élections, tu en as eu un certain nombre, les profils des candidats évoluent, la société évolue. Donc toi, ton regard un petit peu, on va dire, d'experte là-dessus. Alors, c'est vrai que depuis l'élection de Mareva Georges à aujourd'hui, ça a beaucoup évolué. La chance que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai une bonne équipe. Et Josélie est vraiment la personne adéquate et la personne responsable. Et en fait, elle est bien là où elle est. D'accord. Donc, pour ça, je n'ai pas à m'en faire. On a une bonne organisation et avec le soutien du maire et du conseil municipal, vraiment, c'est que du bonheur. Ouais. Voilà. Ça peut bien se passer. Oui. Non, mais ça va bien se passer, j'en doute pas une demi-seconde. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est que tu me dises, justement, toi, ta vision, parce que tu parlais de Mareva Georges, justement, entre Mareva Georges et aujourd'hui, c'est quoi pour toi ce qui a fondamentalement changé? À l'époque, on donnait l'élection à une association. C'est Tamari Punaru qui gérait. Et aujourd'hui, c'est la commune de Punaouia qui gère l'événement. Et aujourd'hui, on a les moyens. On a les moyens pour vraiment organiser. Et la société veut qu'on change. Donc aujourd'hui, c'est moderne. Les idées sont modernes. Et nous avons une cohésion dans le travail. Alors qu'à l'époque, c'est géré par 2 ou 3 personnes. Et c'est pas pareil. C'est pas pareil. Tu préfères... C'était tout aussi bien. Oui. Mais aujourd'hui, on met les moyens et il y a une bonne équipe de travail. Voilà. Alors, toi, tu as une fonction dans cette préparation, en dehors du fait que tu es chargé des événements et de la vie culturelle? Une fonction? Oui, enfin, tu as un rôle, tu joues un rôle. Oui. En fait, je suis la présidente du comité organisateur, mais je ne m'investis pas trop. D'accord. Parce que on peut dire que le 3/4 des candidats, Punaouia, c'est une grande famille. Donc, pour ne pas aussi être, comment dirais-je... Parti pris. Ouais, parti pris. Donc, je reste neutre, mais José me met au courant de tout ce qui se passe. D'accord. Voilà. Mais je les observe. Ne vous inquiétez pas, parce que ce qu'on voudrait, c'est vraiment avoir quelqu'un qui soit à l'image, un ambassadeur et une ambassadrice pour la commune de Punaouia. Ne pas oublier que Punaouia, c'est un peu le Biarritz de la Polynésie. Exactement, c'est voilà. ça. Donc, Biarritz, c'est un bon exemple. Oui, surtout que Tavanaroni aime cette commune et a toujours voulu jumeler avec Biarritz. D'accord. Voilà, donc je trouve que la prochaine Miss et le prochain Mister doivent vraiment être les ambassadeurs. Voilà, des ambassadeurs. Et répondre au cahier des charges. Et investi. Oui, c'est ça, parce qu'il ne s'agit pas d'être élu et après ne pas prendre en charge son rôle. Voilà, on est là, on a un droit de regard et tout, et on voudrait que les Miss et Mister cette année, aussi bien les dauphins, et Mr. Heiva et Miss Heiva, soient à la hauteur de l'une des plus belles communes de la Polynésie.
Voilà. Le message, il est très clair. Alors, au niveau, tu parlais de l'équipe, qui s'occupe des chorégraphies? Eh bien, c'est Héré et Edwin. D'accord. Voilà. Ok. Donc au total, Voilà. aujourd'hui, de combien de personnes est constituée l'équipe qui gère tout cet événement? Alors, José va vous répondre parce qu'elle Alors, les on a au moins suit. une dizaine autour de ce projet. Au-delà de ça, il y a bien sûr tous les services municipaux qui se mobilisent pour la bonne marche de l'événement. Donc ça fait un panel de monde, personnes c'est qu'on ça remercie qui, du coup. Bien sûr. On remercie Voilà. tous les gens qui Voilà. s'investissent justement Exactement. pour faire de cette soirée un magnifique rendez-vous. Donc, est-ce qu'il y a d'autres informations que nous n'avons pas données et qui seraient important de communiquer à nos auditeurs? Alors, moi, j'ai juste... je veux faire passer un message. Alors, pour Naouyama, à Tia, venez nombreux à la soirée parce que ça vaut le détour. Hein, ça vaut le détour et encore cette année avec toute l'équipe qui encadre nos jeunes, eh bien vous serez vraiment émerveillés par le travail fait par toute l'équipe. Donc j'invite toute la population de Punaouia et même aux alentours à venir voir notre élection. Voilà, ne soyez pas timides, hein, il y a 150 tables de 8 personnes, Voilà, plus les gradins, exact. donc il y aura de la place pour tout le monde. Josélie, à toi à la fin. Donc, je tiens à remercier l'ensemble des partenaires qui nous suivent sur cette opération-là, remercier toutes les familles qui nous font confiance et remercier bien sûr l'investissement de tous les candidats sans qui cet événement n'aurait pas eu lieu. Exact. Et qu'est-ce que je peux dire pour terminer? Venez nombreux à la soirée du 20 avril. Ok. Marourou. Voilà, écoutez, chers auditeurs, nous espérons avec nos deux charmantes invités vous avoir donné l'envie de participer nombreux à cette élection du samedi 20 avril, sachant que, comme tout le monde l'a bien noté, mais maintenant les gens commencent à être habitués, le digital, hein, l'élection se passe aussi sur les réseaux sociaux, donc allez soutenir vos candidats, en respectant, hein, parce que les organisatrices ont parlé de respect, c'est important aussi sur les réseaux sociaux de respecter les candidats. Si c'est, voilà, on a forcément un chouchou, une chouchoute, pour autant, on doit respecter aussi les autres candidats, c'est important parce que les réseaux sociaux, le fait d'être derrière un écran et un peu anonyme, il y en a qui se lâchent un petit peu, donc c'est pas très fair play, hein, c'est une élection, ça doit rester fair play, j'imagine que vous êtes d'accord, mesdames. Oui, voilà, merci beaucoup Hiti FM. C'est avec plaisir qu'on vous reçoit. Chers auditeurs, on vous souhaite à tous une belle journée. Soyez prudents sur les routes. Merci à notre partenaire 100% LED qui nous a ramené le soleil quand même, il faut le dire. Et puis passez tous une belle journée. Nana à tous. Au revoir. Au revoir. Vous écoutez Hiti FM. Hiti FM, la plus belle